Shalom à tous, bienvenue sur Divine Meeting. Nous sommes là encore une fois pour adorer l'Éternel des armées. C'est lui qui est assis sur un trône très élevé. Soyez connectés ce soir, car l'Éternel va encore libérer l'atmosphère prophétique au milieu de nous. Amen. Nous allons lire la parole de l'Éternel dans le livre des Psaumes, chapitre 78, les versets 13 à 14. La Bible déclare: il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit les jours par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. La parole de l'Éternel. L'Éternel veut démontrer sa puissance en ces jours dans ta vie. Il est en train de frayer un chemin pour toi. Le chemin de la vie, de la vérité et de la gloire. À travers ces moments d'adoration, l'Éternel va manifester sa puissance dans ta famille. Parce qu'il est déjà en train de le faire. Il est en train de perfectionner les choses. Là où le diable avait sémé la destruction, l'Éternel est en train de passer pour restaurer les choses. Tu vas adorer avec nous, car l'atmosphère prophétique est déjà enseignée. Alléluia. Je vais t'adorer, Seigneur, je vais t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer, je veux t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Oh, je vais t'adorer, je veux t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Mon cœur, mon âme, mon esprit t'adore. Assis sur le trône, Yahweh, tu règnes à jamais. Je vais t'adorer, je veux t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Oh, je vais t'adorer. Je veux t'adorer. Yahweh, Seigneur, je vais t'adorer. Commence à l'adorer. Commence à lui dire ce qu'il est pour toi. Commence à lui dire ce qu'il peut faire dans ta vie. Éternel, nous t'adorons. Ensemble avec tes adorateurs, nous t'ouvrons nos cœurs, Shiloh. Nous sommes là pour élever ton trône. Nous sommes là pour proclamer ta puissance. Nous sommes là pour célébrer ta grandeur. Toi, le véritable Dieu, tu as dit, Seigneur, que tu es en train de frayer un chemin. Tu es en train de te manifester dans la vie de ton église. Tu es en train de toucher ton peuple, Seigneur. Assis sur le trône de gloire, c'est toi. Yebisa nzambe wana asopa molimo na ye eganga kati na yo. Qu'il puisse répandre la puissance de son esprit dans ta vie. Que son esprit t'ouvre la connaissance divine. Que son esprit t'ouvre la connaissance spirituelle. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Que tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Pour que tu puisses écouter clairement la voix de son esprit. Il est ton Dieu. Papa, prie avec nous. Papa, nous voulons voir ta gloire. Comme Élie avait vu ta gloire, nous voulons contempler cette gloire dans nos vies. Oh Jésus,
miso. Nazomona nguya no ndenge eza kosimba babeli. Nazomona bato baza na ba problème ndenge bazozwa solution. Car tu es puissant dans la vie de ton église. Zambe ya motema nanga. Zambe ya motema nanga. Zambe ya motema nanga. Zambe ya motema nanga. Zamba motema nanga ya motema nanga. Zambe ya motema nanga. Zambe ya motema nanga. Dis à l'Éternel, papa, je t'ouvre mon cœur. Je déchire pas mes vêtements, non, Seigneur. Je déchire mon cœur. Je te l'ouvre, Seigneur, sincèrement. Je me prosterne devant de toi, Seigneur. Oh, Jésus. Zambe ya motema. Il y a une forte pluie de la gloire de l'Éternel qui est en train de tomber maintenant. Cette pluie est en train de changer, de donner de ta vie. Cette pluie est en train de te saisir, bien-aimé. Connecte-toi encore dans ce Dieu. Yebisaïe, laisse ton cœur parler. Laisse ton cœur les célébrer. Commence à prier de là où tu es. Célèbre ce Dieu. Il est le Dieu de ton cœur. Célèbre celui qui est assis sur le trône de gloire. Oh Jésus, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, éternel Dieu de gloire. Père, je te bénis, Seigneur, pour ce moment agréable que nous venons de passer, Seigneur, dans ta présence. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui a soufflé encore un vent nouveau dans nos vies. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui a éclairé les chemins, Seigneur, de tes enfants. Merci pour les voiles des ténèbres qui sont déchirés à travers cette adoration. Merci, Seigneur, pour les autels des ténèbres que tu as encore renversés aujourd'hui, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Merci pour la nuit de gloire, Seigneur, que tu as manifesté dans la vie de ton peuple. Que l'honneur, la louange, la gloire te reviennent au siècle des siècles. Merci, Dieu d'Israël. Amen. Nous allons lire la parole de l'Éternel dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, des versets 8 à 10. La Bible déclare, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, nous parlons sur le pouvoir de l'adoration. Le pouvoir de l'adoration avait fait que Christ puisse descendre et remonter dans le royaume, dans son royaume. Premièrement, l'adoration signifie se prosterner. Proskuneo. Jésus-Christ s'était humilié en acceptant la mission ou l'ordre donné par son Père céleste. Il est descendu sur la terre. Pas seulement sur la terre. Il était descendu jusque dans les régions inférieures, c'est-à-dire dans les séjours de mort. Il a vaincu la mort et après, il est monté dans son royaume. Oui, bien-aimés, pour vaincre la mort, pour vaincre les régions inférieures, il faut descendre et puis monter. C'est ce qui s'est passé avec David. David, pour être glorifié, il était descendu dans les champs de bataille. Il a vaincu Goliath. Il a coupé la tête de Goliath et après, il était monté pour être glorifié, pour prendre contrôle du trône. Il était assis sur le royaume d'Israël. Dans le pouvoir de l'adoration, il y a deux mouvements. Le premier mouvement, c'est de descendre. Christ est descendu sur la terre pour sauver l'humanité. Il a détruit les principautés, les princes de ce monde des ténèbres. Il les a anéantis sur la croix de Golgotha. Il est descendu au séjour des morts. Il a vaincu la mort.
Pour vaincre la mort, il avait porté le manteau de la mort pour détruire l'influence de la mort. En recevant Christ dans nos vies bien-aimées, nous portons sa divinité en nous. Nous sommes descendus dans les régions inférieures. Les régions inférieures représentent les ports ici. Ça représente la terre. En d'autres termes, ça représente la malédiction, les condamnations. Mais nous sommes appelés à monter dans les royaumes. On ne peut pas rester au pied de la montagne. Or, la montagne signifie dans la révélation le royaume. Tu es appelé à porter cette couronne et à vaincre. Mais pour vaincre, ça demande que l'adoration soit efficace. Ça demande que l'adoration dégage ses pouvoirs. Or, ces pouvoirs de l'adoration se cachent dans l'humilité et dans l'obéissance. Christ s'était humilié, bien-aimé. Nous suivons tous son exemple. Il s'était humilié pour pouvoir vaincre les régions inférieures. Tu es appelé à vaincre les puissances des régions inférieures. Toute l'influence du diable et de ses acolytes doivent être sous tes pieds. Pourquoi? Parce que tu portes la divinité de Christ en toi. Le pouvoir de l'adoration, c'est ce qui te rendra libre. Le pouvoir de l'adoration, c'est ce qui t'amènera au ciel. Le pouvoir de l'adoration, c'est ce qui te fera vivre l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu sur cette terre. Tu es appelé à t'humilier, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es appelé à être obéissant à la voix de l'Éternel. Oui, tu es obligé à écouter les ainsi dit l'Éternel et de les mettre en pratique pour pouvoir vivre le pouvoir de l'adoration. L'adoration, pour manifester son pouvoir, ne peut pas se faire dans un corps qui est rempli du péché. L'adoration, pour manifester son pouvoir, doit se faire dans un corps saint, doit se faire dans un corps pur. C'est alors que ce pouvoir caché dans l'adoration sera manifesté. Et lorsque ce pouvoir sera manifesté, tu seras glorifié comme Christ est assis à la droite du Père. L'Éternel te tend la main. Aujourd'hui, il a besoin de démontrer sa puissance, de manifester sa gloire à travers le pouvoir de l'adoration dans ta vie. Tu n'es pas appelé à adorer n'importe qui. Tu n'es pas appelé à adorer des statues ou des hommes. Non, tu es appelé à adorer celui qui est assis sur le trône de gloire. C'est alors que ce pouvoir caché derrière l'adoration se manifestera dans ta vie, dans ta famille, dans tes entreprises, dans ton ministère, dans tout ce que tu feras, tu entreprendras. C'est ça le message que l'Éternel te donne. Il a premièrement besoin de ton humilité. Il a besoin de ton obéissance. Il a besoin de ton cœur, la sincérité de ton cœur pour manifester le pouvoir de l'adoration. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Et l'adoration véritable doit manifester sa puissance dans l'église corps du Christ. Tu es l'église corps du Christ. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en toi doit manifester le pouvoir de l'adoration. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel se manifeste encore de là où vous êtes. Que l'Éternel te touche là où tu nous suis. Que la gloire de l'Éternel, que la puissance du pouvoir de l'adoration se déclenche dans ta famille, dans ta vie, dans ta maison, dans ton mariage, dans ton ministère, dans le nom de Jésus-Christ. Les buissons ardents, l'arbre, le feu et la parole. C'est toi l'Éternel des armées. Tosangani lelo ponayo elombe ya bitumba na biso. Tosangani lelo yo liboso na yo. Yahweh kitisa moto. Banguna na biso basila maye. Bapanza na bazonga nzela sango.
tout débat bénékwe tokoma balongi zina kombo na yo Zambe alliance elombe ya bitumba azonga kasimate Jésus. Oh Jésus, Jésus elombe. Chante avec nous Jésus elombe, comment? Jésus elombe. Chante encore une fois, il est l'elombe de ta vie. Elombe, elombe, elombe ya bitumba nanga. Yonde lingenda ya Moïse. Maina monane kabwana. Elombe mapinga ya falo basi pamina maye yonde elombe ya bitumba aze lomba bitumba na yo yonde elombe ya bitumba elombe ya bitumba na momo ina yo elombe ya bitumba na libota na yo elombe ya bitumba na libala na yo elombe ya bitumba na baprojet na yo elombe ya bitumba. Oh Jésus, Yesu elombe ya bitumba. Commence à déclarer cela. Na bomo na yo Yesu nde lomba bitumba. Na kelasi na yo Yesu nde lombe ya bitumba. Na nyonso za kosala Yesu nde lombe ya bitumba. Dans tes entreprises, il est le puissant héros. L'héros qui sauve, l'héros qui libère, l'héros qui t'amène de gloire en gloire. Ah Jésus, écoute ceci. Oh, yozali nzambe, elombe, elombe, Yesu yozali nzambe. Chante avec nous, yozali nzambe, elombe, makasi ya sima ya Samson. Yesu nanga yoyo makasi ya Dawidi. Yesu nanga yoyo lelo yokomi ya maye, lelo yokomi ya bana elombe, elombe, elombe. Commence à célébrer les buissons ardents. Proclame les buissons ardents. Dis à l'Éternel, je crois en toi. Je crois à ta puissance. Sois béni, Seigneur, toi le véritable Dieu, qui a encore manifesté ta puissance en ces jours dans ma vie. Nul n'est comparable à toi, l'Elombe. Maman Nayo, Moninga Malamu. Papa, ceux qui t'ont poussé, Manabiso, Mokola Liboso Nayo, Poto Yebitina, Toyebi Oyo Zali Ponabiso. Toyebi ba capacité na yo abonzambe kati na biso lokumuke bo masanjole sur les pailles na yo. Merci Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons Seigneur. Nous te bénissons pour ta présence qui est toujours permanente au milieu de nous. Merci Seigneur pour ces mouvements Seigneur prophétiques que tu as manifestés Seigneur dans nos vies. Que l'honneur, la louange, la gloire, l'adoration te reviennent. Toi qui vis au siècle des siècles. Amen.